Alors, bienvenue dans le Club Nordique, le premier podcast qui plonge au cœur de l'entrepreneuriat de notre magnifique région des Laurentides. Je me présente, je suis votre animateur, Bastien Carrière, je suis courtier immobilier chez Remax Bonjour à Saint-Sauveur et je suis de façon générale un passionné des gens qui ont des projets. Je suis aussi le fondateur du Club Nordique, un club d'affaires des Laurentides qui porte le même nom que le podcast. Vous comprendrez que mes invités viendront essentiellement de mon club d'affaires qui compte maintenant presque 100 membres d'entrepreneurs du Nord. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus à m'écrire si vous aimeriez en faire partie. Dans ce podcast, on explore le parcours d'entrepreneurs de chez nous, les hauts, les bas, tout y passe. Écouter notre podcast, c'est donc d'en apprendre plus sur vos voisins, des gens qui contribuent au tissu social de notre région et qui en font une des plus belles places où vivre sur Terre. Si vous êtes entrepreneur à en devenir, investisseur curieux ou simplement passionné par les histoires inspirantes, abonnez-vous maintenant. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, posez vos questions et plongeons ensemble dans l'univers de l'entrepreneuriat dans les Laurentides. Je vous souhaite la bienvenue au Club Nordique. Fait qu'on va partir ça, ce beau petit podcast-là. Je suis avec David Della Rosa, qui est en fait mon MC de la deuxième saison du podcast. Dave, c'est aussi en fait le propriétaire des Guerrilla Studios. C'est l'endroit où on enregistre. C'est pas juste le studio de podcast d'ailleurs. Là, je le dis à tout le monde qui nous écoute, si jamais vous êtes dans le milieu de la pub, de la vidéo, quoi que ce soit, il y a un studio à l'arrière de chez lui avec un cyclorama qu'on peut rentrer des autos. Il y en a pas d'ailleurs dans les Laurentides non, exactement. Aussi gros que ça. Tu as aussi un studio d'enregistrement style radio en haut du cyclo. Ouais, ben, c'est pour faire du son de voix ou musique. Ben, je suis pas spécialisé dans la musique, mais il pourrait être utilisé pour quelqu'un pour faire de la musique aussi. Là. C'est ça. Ben, en fait, là, quelqu'un qui se demande si il peut louer le studio, écrivez tout de suite à Guerrilla Studio directement. Moi, pour le podcast, là, c'est vraiment clé en main. Là, fait que même si vous, pour votre entreprise, par exemple, vous aimeriez faire des épisodes de podcast pour créer du contenu puis le partager sur les médias sociaux, c'est un format vraiment plaisant, le podcast, parce que tu peux juste recouper après ça des bits de notre enregistrement, puis ça te fait plein de vidéos à mettre en ligne. Et lui, c'est dans le fond, ton offre de service, c'est vraiment clé en main. Fait que, tu sais, j'arrive, on enregistre le podcast, Dave, il monte en même temps qu'on enregistre, puis quasiment dans les 24 heures, je reçois l'épisode au complet monté. Là. Exact. Fait que ça peut être vraiment avantageux pour vous d'ailleurs si c'est quelque chose qui vous intéresse. Puis là, moi, je vais m'intéresser un petit peu plus à David, l'entrepreneur derrière tout ça, plus que le MC. Là. Ouais. Tu me sembles avoir un parcours quand même intéressant. Justement, on en a parlé, mais ultra rapidement dans ton driveway. Ouais, ben c'est ça. On a tout le temps deux tournages. Ouais. On n'a pas eu le temps de s'asseoir. parler des choses en profondeur, comme on dit. Ouais, exactement. Puis je suis content de t'avoir. Puis surtout, ben, un des premiers trucs que je veux aborder avec toi, avant même de creuser plus loin, tu m'as mentionné rapidement l'autre fois qu'à la base, t'es même pas un gars qui vient du milieu de... Ben, en fait, tu as travaillé dans le milieu de la photo-vidéo, mais tu as été longtemps dans le milieu de l'automobile. Oui. Ben. Puis je veux, parle-moi de cette période-là de ta vie, puis de comment la transition s'est faite. Ben, à vrai dire, j'ai étudié en cinéma-télévision. C'est ça. Dans le temps. Puis par la suite, j'ai fait des courts-métrages, peu importe. Puis là, moi et un associé, un partner, qu'on avait écrit un long-métrage, on a voulu faire un long-métrage. On s'est fait malheureusement escroquer par un producteur. Puis vu qu'on s'était fait escroquer, ben veux pas, c'était beaucoup de sous. Puis ça, peux-tu en fait sauter plus en détail là-dedans ou il y a encore des trucs qu'il faut pas que tu dises? Ben j'aime mieux pas parce que veux pas, il y a eu des litiges légal ou peu importe. Je veux pas nommer de nom ou peu importe. Je veux pas embarquer dans ce sujet-là. Pas sur un podcast en tout cas. Non, en privé, c'est ça, exactement. C'est public. Donc, mais ça nous a fait perdre comme 2 ans de notre vie et beaucoup d'argent. Mon associé, celui avec qui j'ai écrit le film qu'on voulait produire, à vrai dire, lui, il a travaillé comme vendeur automobile pendant des années, pendant qu'on faisait nos projets de court-métrage et tout ça, puis qu'on écrivait notre film. Puis, dans le fond, vu qu'on s'était fait escroquer, ben, il fallait comme refaire financièrement. Ouais.
Puis vu que lui était vendeur, ben là, on a commencé à acheter quelques véhicules, puis les renipper, puis les revendre, mais heureusement, ça a reparti comme vraiment en fou. En l'espace de quelques années, on est passé de vendre des 2-3 autos Kijiji dans ma cour qu'on renipait, des minounes, comme qu'on va dire, à 8 ans plus tard, on était rendu avec 5 portes de garage, des employés, vendeurs, FNI, tout le kit, des chars comme pas mal plus récents. Là. C'était plus des minounes qu'on vendait. Ouais. Fait que ça a vraiment parti. C'était dans quel coin, par curiosité? Dans le coin de Repentigny. OK, à Repentigny. Puis c'était pas une bannière, là. Vous avez vraiment votre propre... Des chars usagés qu'on achetait puis qu'on revendait, là. Puis lui, c'est un gars qui était dans le cinéma aussi à la base? Non. Lui... dans le fond, c'est qu'un gars qui tripait sur le cinéma, mais il n'y avait pas d'études ou quoi que ce soit dans le domaine. Il n'avait pas travaillé dans le domaine. Mais c'est juste parce que c'était un ami à moi qu'on voulait... Lui voulait faire ça. Moi aussi, j'avais étudié là-dedans, à vrai dire. Puis on voulait faire un long métrage. Puis là, on a commencé par faire des courts-métrages ensemble. Après ça, on a voulu faire un long métrage. Ça s'est mal passé, malheureusement. Ouais. Puis c'est ça. Fait que là, pour se refaire, on a parti le concessionnaire. Mais là, après 8 ans d'automobile, moi, ça n'a jamais été, malgré que c'était très payant, ça n'a jamais été ça que je voulais faire de ma vie exactement. Je comprends. Tout le temps, le côté un peu plus artistique, il faut que ça soit des projets que tu finis par voir la fin du projet. Puis l'apprécier. Ouais, 100%. Maintenant qu'on sait ça, je veux qu'on rewind justement, puis un peu comme j'ai fait tantôt avec Mathieu, parce qu'on vient de faire l'épisode avec lui, là, les gens vont pas nécessairement l'écouter dans cet ordre-là. Faire le lien. Ouais, exactement. Mais je veux savoir, tu dis que tu as étudié en cinéma. Est-ce que dès ton plus jeune âge, tu savais que c'était le milieu dans lequel tu voulais t'enligner ou c'est un mélange de tout. Quand j'étais plus jeune, j'ai été DJ une petite période de temps, puis j'organisais des parties dans les... T'as quel âge, par curiosité? Moi, j'ai 41. 41, OK. Ouais. Fait que DJ fin des années 90, début 2000, dans le fond, jeune. Ouais, exactement. J'avais comme 18-20 ans. Là. J'ai été DJ pendant un bout de temps, plus promoteur. J'organisais des parties dans les clubs un peu partout dans les Laurentides. Ouais. Puis, mais en faisant ça, je m'étais mis à faire des spectacles aussi, organiser des shows. Puis là, je commençais à avoir un peu de contact, dans le fond, dans le monde musical. Ouais. Puis, je sais pas, moi, j'imaginais juste avoir un studio que le monde pourrait tout faire, tu sais. Déjà à ce moment-là? Ouais, à ce moment-là. Puis, Puis, dans le fond, c'était ça. Un studio qu'on pourrait, tu sais, comme tourner le clip enregistrer l'artiste, tourner son clip, faire un peu de tout. Puis, fait que là, fil en aiguille, j'ai fait un peu d'études à gauche, à droite, parce que cette idée-là n'était pas encore ancrée. Mais à un moment donné, j'ai décidé d'aller faire mes cours en cinéma, dans le fond. OK. Puis, tu les as fait où? À Trébasse. À Trébasse, OK. À Trébasse, puis après ça, je suis allé faire cours de opérateur caméra, puis Steadicam Operator aux États-Unis, au Maine Media College. OK. Puis pourquoi les États-Unis? Opérateur Steadicam, ça se donne pas mal juste aux États-Unis. Là. Ah, ouais, OK. C'est vraiment une école... souvent, les écoles de cinéma, il y a une expression en anglais qui dit « If you can't make it, you teach it ». Ouais. Malheureusement, pas malheureusement, ça dépend, mais souvent, à l'école de cinéma, les profs, c'est pas t'auras jamais... t'auras jamais Quentin Tarantino qui va venir t'enseigner exactement. Ouais. Tandis que le Maine Media College, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que les professeurs qui sont là, ils prennent une pause de 2-3 semaines pour venir enseigner pendant 2-3 semaines au collège, mais ils continuent leur carrière. Ah, OK. Fait que, tu sais, les directeurs photo, comme la personne qui nous donnait le cours de Steadicam Operator, il a été Steadicam Operator sur des clips de Rihanna ou sur des grosses productions. Il prend une pause pour venir donner le cours pour donner c'est cool de le faire, transmettre la passion. Puis c'est vraiment une belle place en plus sur le bord de la mer dans le Maine. Puis ils viennent donner le cours là. Mais... Et j'imagine que c'est pas donné, par exemple. Hein, non, quand même. C'est juste 2-3 semaines intenses, mais tu dors là, puis tu manges bien, puis tout. Mais c'était vraiment... C'était une belle expérience. Très cool. Puis là, une fois que ça c'est fait, t'as quel âge à peu près? Mi-vingtaine, mettons? 26 à peu près, ouais. OK, parfait. As-tu déjà fait des courts-métrages ou c'est là que ça start? C'est à peu près là que ça start. En finissant mes cours en cinéma, j'ai travaillé un peu avec les gags pour rire, assistant de production. Ah ouais, OK, cool.
J'ai même fait des features dans quelques gags. Là. Ah ouais? Quand ils ont besoin de quelqu'un. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Ils ont besoin de quelqu'un qui paraît à la caméra, mais pas trop longtemps, là, qui pitch quelque chose pour faire peur à la personne. Ou ça, c'est sûr que c'est encore en ligne. Hein? Les ouais, gags, ouais, c'est encore... des fois, j'en vois que clairement, ça a été filmé en 2002. Là, puis j'ai du monde encore des fois qui me disent « Hey, je t'ai vu à la télé l'autre jour. » Peu importe. Là. Même il y a quelqu'un qui m'a dit « Je t'ai vu dans l'avion. » Il prenait un avion entre le Japon puis je sais pas quel autre pays. Vrai, c'est international, les gags, je pourrais. Il n'y a pas... Ouais. Il n'y a pas de voix. De voix, exactement. Ouais. Fait qu'il y a un de mes amis, hein, il revenait du Japon, je sais pas quoi, puis il disait hey, « Je t'ai vu dans l'avion, les gars, juste pour rire. » C'est bon, là. Ouais, je trouvais ça drôle. Ouais. Est-ce que tu as des redevances de ça ou même pas? Non, c'était pas... c'était sur le coup. Ouais, ils sont comme... Peux-tu le faire? T'es assistant de production, un peu comme tu as dit. T'es assistant de production, puis là, on a besoin d'un gars. Moi, s'il me prenait, parce que souvent, le monde du cinéma, c'est pas le monde un petit peu plus... petite plus carrure, si on peut dire. Puis souvent, les gags, il fallait comme pousser quelque chose ou quelque chose qui prend un peu plus de force. Fait que moi, il me demandait souvent des affaires que ça prenait un peu plus de force pour le faire, compléter le gag, mettons. Ouais, 100%. Puis, OK, fait après ça, tu fais des courts-métrages. J'imagine que pour que tu te rendes au point où tu dis, là, moi puis mon chum, on produit un long-métrage. Puis genre, tu sais, les gens qui sont pas dans le cinéma le savent pas. Mais produire un long-métrage, c'est de la job en tabarouette. En fait, il y a quasiment personne qui se rend là juste parce que l'argent que ça prend, l'investissement de temps, le nombre d'employés, il faut que tu ailles sur place, trouver les lieux où tu vas shooter, c'est absolument incroyable. Là. Fait que j'imagine que toi, avant d'arriver à ce point-là où tu es comme OK, je suis prête pour faire ça, parce que là, t'étais réal ou t'étais DOP? On aurait du réal. OK, t'aurais été réal. Fait que déjà, te dire, hey, je vais être réel sur un long métrage, ça veut dire que tes courts métrages, t'en as quand même fait une coupe. Ouais. Puis t'étais content de ce que ça donnait. On en a fait 3, t'es content. Puis là, on avait écrit un long métrage, puis on cherchait un producteur. Puis à un moment donné, on en a trouvé un, mais c'est un vrai producteur, mais en tout cas, comme je disais tantôt, je peux pas trop rentrer dans les détails. Puis par curiosité, tes 3 courts-métrages, ça ressemblait à quoi? C'était-tu de la fiction? C'était-tu du documentaire? Fiction, humour noir, fiction. Un humour noir, un science-fiction un peu... mais tu sais qu'on voit pas trop, on sait pas trop c'est quoi, là, tu sais, un peu à la Blair Witch Project, là. 100%. Mais c'est un peu dans ce genre-là. Très cool. Humour noir, puis l'autre... Humour noir, tu l'avais-tu tourné avec un humoriste Non, juste des acteurs. C'était vous qui... il y a des acteurs. Des acteurs, dans le fond. Il y en a un qui est un de mes amis qui est Chris Ramsey, qui est un YouTuber qui est quand même rendu très, très connu aujourd'hui. Tu m'en parlais l'autre fois. Il fait quoi, lui? Il fait de la magie, des puzzles ou peu importe. Son channel, il est en anglais, mais il est connu il habite justement à Saint-Sauveur. C'est ça que tu me disais, il y a comme une espèce de studio secret comme sur une rue connue du village. Exactement. Super équipé, mais c'est juste lui qui l'utilise parce qu'il est c'est pour ses projets à lui. C'est son channel YouTube, là, un peu comme tous les gros YouTubers. Ils ont leur propre équipe. Il est rendu, il y a une équipe qui fait ses vidéos. Puis, c'est cool. Il fait plein de projets différents en plus. Là, sa marque de linge, puis ci, puis ça. Ça serait le fun qu'ils viennent au Club Nordique. Ouais, si jamais je lui reparle... Au prochain 5 à 7, c'est sûr que c'est à Saint-Sauveur, c'est tout le temps à Saint-Sauveur. Fait que si jamais tu viens, à la limite, tu le texteras. Ce serait cool d'avoir un YouTuber sur place, surtout qui vient de la région. Ouais. Mais c'est cool, OK? Fait que là, il y a toute cette histoire-là qui se passe avec ton long-métrage, le concessionnaire automobile qui veut pas prendre quand même une grosse partie de ta vie. Là. Ouais, à ce moment-là, je suis comme impliqué à 100% dans le concessionnaire automobile. Là, veux pas. Je suis curieux de savoir ton headspace à ce moment-là parce que ça peut être facile de tomber dans une zone où justement tu développes une entreprise, ça devient payant, puis là c'est de plus en plus payant. Puis là à un moment donné, tu te dis ouais, je voulais être en cinéma, mais en même temps, la qualité de vie que ça m'amène, puis tu sais, le mode de vie que j'ai en ce moment est quand même assez trippant. Y a-tu des bouts que tu t'es dit non, je retournerai pas? Est-ce que. Non, moi, même à partir du début, quand on a commencé le concessionnaire, c'était pour éventuellement. C'était vraiment, moi, dans ma tête, c'était vraiment, je me refais financièrement après m'être fait escroquer. Mais un jour, je retourne vers mes amours, ça, c'est sûr. Là. Ouais. Parce que tu peux pas, en tout cas, t'as une vie à vivre. Tu peux pas. 100%. Tu peux pas. Je me serais pas vu passer ma vie jusqu'à ma retraite dans l'automobile. Déjà que c'est un monde. J'ai rien contre ceux qui travaillent là-dedans, mais moi, ça me rejoignait pas comme monde de la vente par la pression, mais tu sais. Presque, là. Ouais, c'est ça, exactement. Essayer de vendre quelque chose à quelqu'un qui, même moi, ça m'intéresserait pas, mais il faut que tu essayes de le vendre à quelqu'un. J'aime mieux vendre quelque chose à quelqu'un qui me passionne. Ouais.
Mais ça démontre quand même que tu avais la fibre d'entrepreneur en partant. Là. Si, tu sais, là, à date, depuis qu'on se parle, tu as été DJ, que c'est une job de travailleur autonome qu'il faut un peu que tu crées ta business. Ouais, promoteur. C'est ça. Promoteur. Après ça, tu sais, les courts-métrages, longs-métrages. Après ça, tu décides. Tu sais, il y a peu de monde qu'ils perdraient, mettons, des grosses sommes d'argent, puis leur mindset, c'est comme, on va me partir une business. Ouais. Genre, non, c'est sûr. je vais rembourser avec ma business que je viens de perdre. Ben, en plus, puis se réendetter encore plus pour partir une business pour essayer de se refaire, tu sais. 100%. Il faut que tu gosses avec ta main, on l'entend bien. OK, c'est bon. Ouais. Ça, comme on a vu, tu te promènes beaucoup avec le micro. Ça... Je comprends. On va faire attention. On va faire attention. 100%. On va essayer d'être plus stable pour le reste de la conversation. C'est drôle en plus parce que Dave, il dit aux gens qu'on reçoit comme invités, là, tu leur mentionnes. Mais c'est ça que je disais, ça prend quand même une mentalité d'entrepreneur pour avoir ce mindset-là de moi, pour rembourser mes dettes, je vais me créer plus de dettes. Là. Ouais. Il y a bien des gens qui seraient juste dit écoute, fuck off, je me trouve une job. Ben, l'entrepreneuriat, c'est de prendre un risque. Là. Si t'aimes pas prendre des risques, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour toi. Là. Ça, c'est sûr. Là. C'est 100%. C'est des risques, du stress. Ouais. Mais en même temps, c'est ça comme la flamme un peu qui te pousse à vouloir le faire. Là. Ouais. Ce que tu récoltes au bout du compte, ben, tu sais, c'est même pas une question de je me rends là, puis une fois que je vais être rendu là, je vais être heureux. C'est le process de le faire aussi. Et tu sais, t'as comme des. Il y a tout le temps des journées. Ah, tu sais, il t'est arrivé ça, c'est arrivé ici, il t'est arrivé ça. Puis ces journées-là, ben, c'est là que ça t'apporte le bonheur d'être entrepreneur. Puis, tu l'as-tu quand même vécu quand t'avais ton concessionnaire, ça, un peu, de vouloir grow et tout? Tu te rendais à tous les jours à la job, t'étais comme j'ai tellement hâte que ce soit autre chose. Puis je te dirais, je voulais que ça grossisse évidemment pour faire plus d'argent, mais j'avais hâte de faire autre chose. Ouais, c'est important. Ça, tout le long que j'ai été au concessionnaire. C'est un milieu qui a de l'air quand même rough. Ouais. Honnêtement, là, c'est rare dans ma vie, puis j'en cherche encore un. Mais c'est rare dans ma vie que j'allais dans un concessionnaire automobile. Puis moi, j'aime quand même les autos. Là. Comme c'est un peu un running gag dans ma gang d'amis. Je change d'auto quasiment aux 6 mois. Là. Genre depuis que j'ai 18 ans. J'en ai eu, je pense, une quinzaine. Ouais. Puis pas tant... je suis pas un gars de supercar ou quoi que ce soit. C'est juste j'aime la nouveauté. Là. J'aime ça, être dans une nouvelle auto, découvrir un peu comment ça fonctionne. Puis à un moment donné, je m'habitue puis je passe à autre chose. Mais c'est rare que je suis allé dans des concessionnaires puis que je sentais, je sais pas comment dire, justement, on le sent, tu sais, comme client, l'espèce de vente à pression de vendeurs automobiles. Ce monde-là, leur paye dépend de... Faut que tu le closes, le client. J'appuie sur le trigger ou pas. Ouais, exactement. Puis, je pense que, tu sais, à la grosse différence, mettons, puis j'en parle souvent sur le podcast, mais moi, tu sais, je suis courtier immobilier, fait que c'est un peu le même mindset, là. Au final, je suis payé s'il y a des transactions, sinon, j'ai pas de salaire. Mais nous, ça nous prend tellement moins de transactions pour faire un bon salaire que, moi, mon approche est vraiment moins dans la pression. Tu sais, je suis plus dans la création de relations avec mes clients à long terme que dire, hey, il faut que tu achètes cette maison-là le plus vite possible. Parce que je me dis, sur toute ma carrière au complet, ben si je me fais plein de contacts puis plein d'amis, puis qu'eux autres, bon, peut-être ça sera pas cette année, mais ça va être l'année prochaine, au final, ça fait rouler la roue quand même, tu sais. Exactement. Mais je pense qu'il y a moins ce mindset-là, nécessairement, dans le monde de l'automobile. Ben, en automobile, c'est pas la même affaire parce que, tu sais, toi, veux pas, ton client, s'il a été satisfait, il va revenir avec toi pour s'en chercher une autre. Ouais. Automobile, la personne va juste... Aller où est-ce qu'il y a le meilleur deal. Exactement. Elle achète un char avec toi, il a beau te dire, mon prochain, je vais revenir te voir. Si le char qu'il veut, il est à meilleur prix ailleurs, il va aller l'acheter. Pour 200$ de moins, il va faire c'est fou, ça. 300 km puis il va aller le chercher ailleurs. C'est fou, ça, quand on y pense. Hein? Il n'y a pas tant de fidélité. Genre, tu sais, il y en a qui sont fidèles à des marques. Mettons, genre, moi, je chauffe du Toyota, mais ils sont fidèles au concessionnaire Toyota. Je te dirais que les seuls clients fidèles qu'on avait, c'était des clients qui ont des problèmes de crédit puis qui se disent je vais retourner voir eux. Je vais retourner voir eux parce qu'ils ont réussi à me faire passer au crédit. Ouais. Sinon, le reste du monde, c'est vraiment... Ils vont où ce que le meilleur deal est, où ce que le véhicule qu'ils veulent est. Où il y a un concessionnaire qui a exactement ce qu'ils veulent. Ouais. Si on ne l'a pas, nous autres, au moment qu'ils cherchent, ils vont aller ailleurs. Là. 100%. Ouais, fait que c'est sûr que ça crée une espèce d'environnement particulier quand même de travail où les gens sont comme moi, puis tu sais, je connais pas full ce milieu-là,
Mais puis je sais qu'il y a des gens qui gagnent très bien leur vie dans ce milieu-là, des vendeurs Des vendeurs et des FNI qui font des 200 000 par année. C'est ça, là, qui sont très performants. Mais je pense que ces vendeurs-là qui sont très performants, ils le sont parce qu'ils ont compris les techniques pour que quand quelqu'un rentre dans place, ils ressortent avec un char. Ouais. Ils ressortent avec un char, avec l'assurance pour ci, les produits pour ça, puis peu importe. L'assurance pneus, là, changement de pneus. Exactement. L'air d'été. Ouais, c'est ça. On va te mettre de l'azote au lieu de l'air premium. Exactement. Mais fait quoi, c'est sûr, ça fait un drôle d'ambiance de travail quand même. Ton ancien partner avec qui tu l'as parti, lui, il est encore là-bas? Oui, exactement. Dans le fond, j'ai vendu mes parts quand j'ai quitté. Lui, il était comme poisson dans l'eau là-dedans, il était bien. Ben, pas mal mieux que moi. Il travaillait déjà avant qu'on commence le concessionnaire. Lui, était déjà vendeur dans des concessionnaires depuis des années. Donc, ouais. Puis votre relation d'affaires, ça allait bien, mettons. Oui, ça allait bien, mais c'est juste moi, la passion était pas là. Ouais. Puis après une couple d'années, je me suis refait financièrement. Puis j'avais, comme je t'ai dit tantôt, j'avais toujours en tête de recommencer dans le domaine du vidéo. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai dit, gars, moi, rachète-moi mes parts. Puis en plus, c'est une bonne distance à faire. En plus, là, moi, j'étais à Saint-Colomban. Là, c'était à Repentigny. Je me tapais ça matin et soir. C'est ça. Puis mettons, on va sauter justement dans le sujet Saint-Colomban parce que le club nordique, c'est les Laurentides. Ton setup, il est vraiment particulier quand même. Viens-tu, avant d'avoir la maison où on est présentement, est-ce que tu viens de Saint-Colomban? Tu viens-tu de la région? Ok, t'es né à Saint-Sauveur. C'est l'hôpital de Saint-Jérôme, mais oui. j'ai passé toute mon enfance à Saint-Sauveur jusqu'à 18 ans. Mais après ça, je me suis promené Saint-Jérôme, Saint-Colomban, Saint-Sauveur, ce cercle-là, un peu. Là. Ouais, je comprends. Puis, c'est ça, là, les gens peuvent pas voir où on est présentement parce que... Ou peut-être qu'on pourrait intégrer des vidéos dans le podcast. Ouais, je pourrais faire ça au montage, rajouter une petite image pendant qu'on parle. Pendant qu'on parle, c'est tout de suite. Fait que, je vous parle un peu du studio, là. Puis ce qui est vraiment particulier de tes studios puis de Guerrilla, c'est que on est chez vous, dans le fond. Ouais. Et moi, ce qui me fait rire là, de ta place, c'est qu'on dirait vraiment le trip d'un gars. Mettons, moi, je me rappelle avoir 16-18 ans puis d'être genre, mon rêve de maison, ça serait exactement ce que tu t'es fait. Puis là, t'as dit, je me trouve les moyens pour le faire, puis let's fucking go, genre, on se gâte. Tu sais, t'as un gros garage à l'arrière de la maison où t'as tout aménagé ton studio. Puis là, ici, le studio de podcast, on est comme au 2e étage de ta maison. Ouais. Puis tu sais, t'as tout le gear comme rêvé de quelqu'un qui est en production. Ouais. Plusieurs caméras, l'éclairage. C'est ça, exactement. Tu sais, ça, c'est un trip quand même que tu t'es payé. Comment ce processus-là s'est fait? Parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain. T'as beaucoup de stock, là, on s'entend. Ouais. Est-ce que ça a été comme plus progressif de tranquillement, tu te pognes des gigs, puis là, quand ta gig nécessite tel équipement, tu... Je te dirais que non, j'ai pas mal été all-in. J'ai lâché le concessionnaire. Dans le fond, j'ai vendu mes parts du concessionnaire, puis j'ai tout investi dans le studio. Ici, puis la maison était déjà bâtie? Oui, elle était déjà bâtie, mais comme que je te disais tantôt, j'avais déjà en tête de retourner dans le domaine vidéo. Puis un studio Cyclorama, c'était quelque chose que je me suis dit, il n'y en a pas dans les Laurentides, puis ça faisait longtemps que j'en voulais un. Puis c'est pas nécessairement juste pour mes projets à moi, je veux le louer à des photographes, à des vidéographes qui veulent faire leur propre projet. Au lieu d'aller à Montréal, ils peuvent venir ici. Fait que quand j'ai, dans le fond, à cause que j'étais au concessionnaire, là, je me suis repayé une nouvelle maison. Ici, je l'ai fait bâtir, mais j'ai choisi le terrain en fonction de... T'avais ça en tête? Oui, j'avais faire construire la maison avec le garage dans le fond de la cour. Très gros garage, garage de porte double pour construire un cyclorama à l'intérieur pour pouvoir faire mes productions. Oui. On parle des Laurentides puis on parle de Montréal. T'es un gars quand même vraiment business, puis ton idée à la base, c'était d'avoir un studio dans les Laurentides particulièrement. On sait quand même que le gros de la création vidéo au Québec, puis l'industrie du cinéma puis de la pub, c'est en ville. Ouais. Y a-tu un moment que tu t'es dit, genre, hey, c'est-tu là-bas que je devrais investir plutôt que d'investir dans le Nord? Comment, tu sais, avais-tu une espèce de petite étude de marché en disant, comme, hey, si j'investis, parce que c'est quand même des grosses sommes, là, tout ce que tu as comme équipement. Est-ce que tu avais déjà une idée de, justement, le retour sur investissement que tu allais avoir, étant donné que tu es dans le Nord? Moi, j'ai vu ça le contraire. Oui, tout se passe à Montréal, mais il n'y a pas beaucoup de services dans le Nord, justement, qui font ça, qui ont tout cet équipement-là. Donc,
n'importe quel entrepreneur ou artiste ou peu importe qui vient des Laurentides est obligé d'aller à Montréal pour faire ça, ben, tu sais, là, maintenant, il peut l'avoir chez moi, dans les Laurentides. Puis en plus, à plus faible coût, parce que c'est sûr, si tu as un studio à Montréal, ben, ton local coûte beaucoup plus cher à louer pour pouvoir construire ça. C'est juste ce que je loue ici, c'est peut-être le double du prix à Montréal. Ouais, c'est un truc intéressant, ça, quand même. On n'y pense pas vraiment parce que je pense qu'il y a certaines industries qui sont tellement en ville qu'il y a peu de gens de ces industries-là qui se décident de se lancer comme en région, si on veut. Puis, au contraire, on y pense pas, mais le pied carré est moins cher, les coûts de construction sont moins chers, ce qui fait que tu peux l'offrir pour bien moins cher à ton monde, là, à tes clients. Puis c'est un peu ce qui arrive dans l'industrie du cinéma à grande échelle. Là. J'écoutais un petit semi-docu il n'y a pas longtemps qui parlait du fait que on pense toujours aux productions hollywoodiennes parce qu'à Hollywood, ben, tu as des gros studios justement qui font de la sitcom puis des séries télé justement en studio, mais que maintenant, la plupart des location shootings sont en dehors d'Hollywood parce que ça coûte juste trop cher de le faire là-bas. Fait que, mettons, souvent, tu vas avoir des trucs qui se passent en Californie, mais c'est shooté à Vancouver. Il y a Montréal avec les studios Melz. Il y a des gros shootings de multi-million dollars. Ils prétendent être à New York ou à Paris ou peu importe. Là. C'était quoi? C'était devant la ville, devant l'hôtel de ville de Montréal. Il avait recréé comme Paris, je me rappelle. Ouais, puis des fois, il y a des taxis new-yorkais là, dans Montréal. Là, t'es comment? OK, c'est pour ça. Ça sert juste pour les cinémas. Là. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça intéressant. Ça, je pense que c'est une industrie où il y a quand même beaucoup d'argent. Puis les gens, ils doivent trouver des solutions justement pour que les coûts de production soient moins élevés. C'est sûr que là, c'est deux échelles différentes quand on parle d'Hollywood, Montréal, puis là, on est dans les Laurentides. Là, évidemment, c'est pas les mêmes productions, mais je pense que pour beaucoup d'entreprises puis des entrepreneurs, puis tu sais, mettons, j'en suis le meilleur exemple. À la base, là, moi, la première saison du podcast, je l'ai faite dans un studio qui était à Sainte-Adèle. Le gars qui avait ce studio-là, finalement, ces trucs, ça n'a pas marché. Fait que il est passé à autre chose. Puis là, il l'a pu. Puis là, quand je suis arrivé au point où il fallait que je me retrouve une place pour enregistrer, j'avais comme pas d'option. C'était soit je vais en ville, puis là, moi, ma niche, c'est les entrepreneurs du Nord. Fait que j'étais comme... Faire venir des entrepreneurs du Nord jusqu'en ville. La réalité, c'est qu'il aurait dit non. T'sais, la plupart du temps, le monde, on a tous des horaires quand même très, très, très bookés. Surtout les entrepreneurs. Exactement. Puis j'en suis le meilleur exemple. Là, direct après le podcast, il faut que j'aille faire des visites, puis ma journée est au quart de tour. Ben, les gens ils m'auraient dit « Hey, Bastien, venir enregistrer un podcast d'une heure, il faut que je fasse 2 heures de char, c'est 3 heures dans ma journée, plus le trafic. » Ça marchait comme pas. Puis sinon, en parlant à certaines de mes connaissances qui sont dans le milieu de la production vidéo, il disait comment ben tu peux t'équiper puis te le faire toi-même. Mais c'est parce qu'après ça, quand tu commences à comme calculer pas juste la dépense, mais l'investissement de temps puis d'apprentissage, j'étais genre, c'est juste impossible. Fait que tu arrives comme avec une offre qui n'existe pas nulle part. Non, ben, je pense qu'il y en a un autre studio à Sainte-Thérèse qui fait des podcasts. Ouais, je l'ai peut-être vu. Mais sinon, dans les Laurentides, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais le studio Cyclorama aussi, il n'y en a pas. Ça a l'air d'être plus comme un cowork. Je pense qu'il offre aussi l'enregistrement de podcast. Puis toi, ben, moi, c'est une des affaires qui m'a convaincu d'aller de l'avant, c'est que, tu sais, on rentre ici puis on le sait que c'est pas ton espèce de petite side project que j'arriverais puis que là, tu sais pas vraiment comment les caméras marchent puis que c'est un technicien, mais lui, il a juste appris à peser play, là. Ouais, non, c'est ça. J'ai full équipement, comme plusieurs caméras, le switcher. Là, justement, on le voit pas, mais il y a Louis qui est en train de faire le switching, dans le fond, le montage live de l'épisode. Ouais. Donc, ça permet de faire tout ça en même temps. Ben, c'est cool, honnêtement. Puis, tu sais, même quand il y a des petits problèmes, tu sais tout de suite comment t'enligner. Puis, honnêtement, on va se le dire, là, le podcast puis l'enregistrement vidéo, c'est un monde où il y a des problèmes constamment. Ben oui. C'est de la technologie. Fait que les caméras... Tu sois capable de le réparer, rapidement. de le régler assez rapidement. Ouais, 100%. Fait que je trouve ça bien intéressant que tu offres ce service-là. Puis ça m'amène une question dans ma tête parce que à chaque fois que je parle à des entrepreneurs, je suis tout le temps un peu en questionnement, genre, hey, comment il va faire grossir cette business-là? Moi, c'est ça qui me fait vibrer, là, l'esprit entrepreneurial derrière ça. C'est quoi tes next moves, puis qu'est-ce que tu fais actuellement pour attirer de la clientèle, puis que ce studio-là roule? Ben, tu sais, comme tu en as parlé un peu, là, le studio, ça fait vraiment depuis septembre l'an passé que je suis ouvert. Ouais. Fait que là, depuis ce temps-là, j'avais mis un peu de publicité sur le studio, mais j'étais encore en train de finaliser comme la salle podcast. Faire tout ça. Là, je suis vraiment en train de tomber dans ma phase marketing. Ouais. Puis,
ce que j'apprends à faire pour moi aussi, côté marketing, je veux l'offrir aux clients. Fait que là, je suis en train de faire, en plus de vendre des vidéos aux gens, faire des tunnels de vente pour faire ton marketing, pour essayer de ramener des emails, des clients potentiels. Donc, c'est là-dessus que je m'enligne là, en ce moment pour promouvoir comme un tunnel de vente exprès pour les podcasts. Donc, maintenant, grâce au Facebook Ads, tu peux aller pinpoint certaines personnes plus précisément qui ont plus de potentiel de vouloir faire un podcast. Mm-hmm. Donc, tu fais une annonce en précisant les paramètres pour aller chercher le monde qui ont un potentiel de vouloir faire un podcast. Comment tu fais une pub. Tu fais ça? C'est-tu les gens qui ont des intérêts au podcast ou tu es capable d'aller cibler, mettons, les entrepreneurs? Podcast, ça serait plus en ton Facebook Ads, tu vas plus aller faire viser les entrepreneurs, le monde qui s'intéresse à l'entrepreneuriat ou peu importe. Ouais. Il y a d'autres mondes qui peuvent vouloir faire des podcasts, les humoristes aussi. Fait que, ça, c'est des tests. Puis tu fais des tests pendant, mettons, une semaine, tu mets un petit peu d'argent. OK, tu vois, ces paramètres-là te font faire plus... te donne plus de résultats, te donne plus de clics sur ton annonce. Donc, OK, on part de ces paramètres-là, on prend ces paramètres-là, on fait d'autres tests en tweakant un petit peu, en allant à gauche, à droite, puis là, tu essaies de trouver des paramètres qui t'amènent le plus de clics possible. Puis une fois que tu as un bon nombre de clics pour l'argent investi, bien là, tu mets plus d'argent pour mousser ça. Ouais. Puis c'est un peu la même affaire. Là, mettons... une publicité pour les salles podcast, ben là, peut-être plus entrepreneur, mais humoriste aussi. Il y a bien du monde qui sont dans l'humour qui veulent se faire partir des podcasts. Ouais. Fait que je vais essayer de viser ce monde-là avec justement certains paramètres dans les publicités. Le studio Cyclorama, j'aimerais beaucoup ça, travailler avec le plus de photographes puis de vidéographes de la région possible. Donc ça, justement, c'est en essayant de modifier les paramètres pour viser le monde qui sont intéressés à la vidéographie, qui sont intéressés à la photographie. Ouais. Il y a différents paramètres que tu peux mettre. Certains logiciels qui peuvent... Ils ont suivi des pages de logiciels ou peu importe. Ben, toutes ces informations-là, tu es capable d'aller les rechercher dans ta publicité. Ouais. Pour que ça soit vraiment ce monde-là qui voit ta publicité. Puis après ça, tu les amènes dans un tunnel de vente, tu leur fais une offre, venez tourner votre premier podcast, puis peu importe. Là. Je vous l'offre, mettons, whatever. Tu as ton premier épisode gratuit ou peu importe. Fait que là, tu fais une offre pour essayer. Puis là, après ça, c'est des clients, veux pas podcast, c'est des clients récurrents. Ouais. Puis là, si tu te mets à avoir plusieurs personnes, tu le sais qu'à chaque mois, ce client-là, il va revenir tourner ses épisodes. Ouais. Les photographes, vidéographes, c'est un peu la même affaire. Il est venu une fois, il a aimé son service, son prochain client, son prochain vidéo, j'ai un bon petit studio dans les Laurentides. Fait que c'est un peu, là, je suis rendu au point de me monter ma clientèle. Ouais. Mais c'est ça, grâce au Facebook Ads, Google Ads, tunnel de vente. Là. 100%. Puis l'idée, parce que là, c'est ça, justement, tu as un de tes chums / collègues qui fait le montage de la vidéo. Est-ce que l'idée, c'est que tu aies une espèce de petite équipe parce que toi, tu peux pas être partout en même temps? Non, exactement. Si, disons, tu commences à avoir des podcasts bookés chaque semaine, puis que là, tu as des tournages, puis de la photo qui se donne dans le cyclo. Exactement. Ça, j'ai rendu là, t'engages du monde. Je suis pas rendu à avoir... temps plein, je faisais faire du montage. Pendant un bout de temps, j'envoyais beaucoup de montage à un monteur externe. Ouais. Parce que j'avais trop de contrats en même temps cet hiver. Là, c'est un petit peu plus calme ce temps-ci, fait que je m'en occupe un peu plus. Mais oui, éventuellement, ça serait d'avoir tout le temps avoir au moins 2 personnes qui peuvent s'occuper de faire des tournages. Comme ça, si tu as 2 clients. J'ai plusieurs caméras, donc... beaucoup d'éclairage. Donc, si il y a 2 tournages, 2 clients qui veulent un tournage exactement la même journée, puis tu n'as pas le choix, Louis pourrait aller s'en occuper, puis je fais confiance. Fait que va t'occuper, c'est ça que tu as à faire pour le client. Va t'occuper de ce client-là pendant que moi, je m'occupe d'un client qui est ici, qui fait de la photo. Là. Tu disais que cet hiver, tu avais trop de montage. Fait que de ce que je comprends, c'est que toi, c'est vraiment pas juste la location des lieux. Là. Tu t'offres aussi un offre de service de... On tourne la vidéo ensemble, puis je m'occupe de le monter et tout. Je fais des vidéos corporatifs. J'ai tourné des vidéos de formation. Dans le fond, une de mes clientes, c'est des vidéos de Zumba. Ouais. Elle vient ici dans le studio avec son équipe, puis ils dansent, ils font du Zumba, puis après ça, c'est une formation en ligne, dans le fond, que si tu veux t'entraîner à la maison, tu mets le vidéo de Zumba sur ta télé, puis... Exemple. Là. Je comprends. Il y a toujours une question que j'aime poser dans mes podcasts, là. Si jamais tu avais quelqu'un, un jeune là, qui t'approcherait, puis il regarderait un peu ce que tu as, puis ce que tu fais, puis il est comme, hey, moi, je voudrais faire ça, mettons, à Bolton, en Estrie, whatever. Dans une autre région, là, pas ton compétiteur, on s'entend, là.
quel conseil tu lui donnerais pour arriver à ça? Partir dans... Ben, ça dépend de la région. Je connais absolument pas Mettons Bolton-on-Sea. Beaumont, là, ou whatever. Ouais. Ben, s'il pense qu'il y a assez de population. Tu sais, moi, je suis proche de Saint-Jérôme, qui est quand même une des villes qui a la plus grosse croissance au Québec, même au Canada. Là. C'est quand même... la croissance économique dans la région est très, très grande. Je me serais pas parti ça, mettons, à Mont-Tremblant. Ouais. C'est un petit peu trop loin. Fait que, tu sais, il faut quand même que tu y ailles... il y a un ratio... Intelligemment. Ouais, c'est ça. Il y a quand même un ratio à respecter par rapport à la quantité, la population puis la demande. Là. Ouais. Tu vas pas te partir ça à cul-de-jac non plus. Là. 100%. Tu sais, je pense, une périphérie autour de Montréal ou une périphérie peut-être autour de Québec, il y a moyen d'aller chercher des clients qui veulent pas aller justement dans la ville pour tous les problèmes que ça peut amener, la ville, là. Le trafic, le parking, les frais de plus, justement, ça coûte plus cher, comme on disait tantôt, que les locaux, puis tout ça, ça coûte pas mal moins cher quand tu es en périphérie d'une ville. Oui. Puis mettons, plus techniquement, penses-tu que c'est le genre de projet que tu es obligé d'être capable de le financer toi-même ou c'est le genre d'affaire qui serait finançable à travers des banques pour les entrepreneurs? Là, ça serait très difficile, je te dirais, aussi gros que qu'est-ce que j'ai parti, ça serait très difficile de le financer à travers les banques si tu n'as pas déjà une bonne job de quoi... quelque chose, soit à mettre en collatéral ou vraiment une bonne job avec un bon crédit, puis faire, OK, toi, on te donne une marge de crédit de X montant, parce que tu es un bon payeur, je veux pas, c'est même, ça marche le crédit. Ouais. Sinon, c'est trop un venture qu'on peut pas appeler qui est risqué quand même, parce que les banques, ils savent pas c'est quoi dans le fond. Ouais. Fait qu'ils vont pas, ils vont prêter pour des affaires qui sont peut-être un peu plus au courant du futur de qu'est-ce que ça peut donner, cette business-là. 100%, puis c'est que c'est un gros coût de dépense dès le départ, puis ça se rembourse sur quelques années. Exactement. Mais les banques, eux, ils savent pas comment fonctionne la game des locations, de local, d'équipement, les tournages. Fait que, est-ce qu'ils se mouilleraient pour ça? Fait que dans le fond, c'est ça. Quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans, c'est quasiment dire, ben il faut que tu manges tes croûtes avant dans l'univers de la création de vidéos. À la limite, part ta business. Parce que j'en vois de plus en plus là, des jeunes qui partent leur petite business de création de contenu vidéo, plus pour les médias sociaux. Puis qui vont, tu sais, ils ont littéralement juste une caméra puis un gimbal avec 2 petits micro-cravates. Ben, il y a moyen de se partir, justement, c'est juste de la création vidéo, même du tournage de clips. Tu peux te partir un bon kit pas trop cher, ça, c'est sûr. Puis... Ben, tu sais, moi, j'ai le studio Cyclorama, ben, justement, le jeune qui se part, un studio qui veut partir, justement, faire du contenu, ben, il peut venir louer mon studio. C'est ça. Fait que ça serait plus, c'est ça serait plus, disons, il commencerait par le commencement, puis c'est comme plus en deuxième phase de carrière que exactement. Là, tu vas être... La boule est partie, là, tu commences à investir plus... heavily, là, comme on dit. Excuse-moi l'anglicisme. Là. T'es bien correct. Des fois, je me cherche les mots en français. Ouais. Mais non, mais je suis content quand même de t'avoir rencontré parce que même moi, parce que j'adore la création de contenu. Puis je pense que pour les entreprises en 2024, t'as pas le choix d'en faire. Non. Surtout si tu fais du service aux particuliers. Fait que, tu sais, mettons, les entreprises qui font du B2B, là, genre un service aux entreprises de livraison, whatever, je pense que c'est un petit peu moins nécessaire, quoique je pense qu'il y en a de plus en plus qui le font. Mais tu sais, j'ai des amis qui travaillent en tech pour des entreprises qui font de la programmation pour des logiciels de comptabilité pour les entreprises. Là, rendu là, je suis comme, OK, ben fais pas de création de contenu, ça n'a pas de sens. Exactement. Mais... à partir du moment que tu offres un service, que tu es un boulanger, que tu es courtier immobilier, que justement tu fais de la création de vidéos, faut comme que tu sois out there puis que tu fasses de la création de contenu. Tu n'as pas le choix. Le vidéo, puis en plus, les statistiques le prouvent, le vidéo, c'est beaucoup plus regardé qu'une image. Une image, le monde va juste scroller. Une vidéo, ils vont se donner la peine de l'écouter. Surtout si les 3-4 premières secondes sont intéressantes, le monde, ils vont se donner la peine de l'écouter. Ça retient l'attention plus rapidement. Là, puis en tout cas, je sais pas trop où je m'en allais avec ça, mais je pense que c'est... Tu peux plus faire autrement. Tu sais, je pense, même moi, dans mon milieu, il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont très résistants à ça. Parce que, veux pas, tout s'est fait vite, là, on s'entend, là. Comme, tu reviens juste 10 ans en arrière.
personne faisait ça. Il y en avait un peu là, du vidéo sur Facebook il y a 10 ans, mettons, en 2014, là, mais ceux qui en faisaient, ils étaient smart en tabarouette parce que eux qui ont commencé à en faire il y a 10 ans, ça a explosé. Là, fait que mettons que tu reviens 15 ans en arrière, n'importe qui justement qui, par exemple, courtier immobilier depuis 15 ou 20 ans, ben lui, il a appris sa job d'une certaine façon. Puis là, dans l'espace de 5 ans, c'est comme, hey, tout ce que tu as appris, il y a encore des trucs que tu peux garder, mais si tu n'es pas out there puis que tu fais pas de la création de contenu sur l'immobilier, sur la réalité de ton travail, etc., ben comment tu veux que les gens se rappellent que tu existes? Parce non, que... le monde, ils n'ont plus d'attention, justement. Fait que c'est celui qui va toujours être là, toujours être présent, que le monde va se rappeler, de lui. Tu sais, les médias papier, là, moi, puis toi, mettons, là, demain matin, tu dis, ah, ben là, pour aller chercher d'autres clients, je ferais une campagne de pub par la poste, là. Le nombre de personnes qui garderaient le carton Guerrilla Studio. Ben, le monde qui regarde leur Publisac ou peu importe, premièrement, je ne veux pas parler contre eux, mais souvent, c'est du monde 65 ans et plus. Là. Après ça, c'est un style, c'est une niche, tu sais, si tu veux. C'est ça, exactement. Là, mais de nos jours, même, il y a de plus en plus de municipalités qui interdisent le Publisac. Puis, je pense plus que c'est un média très, 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 très utile, mettons. Ouais. 100%. C'est de l'argent. En tout cas, je pense que tu es quand même dans une belle zone, justement, au niveau de la croissance économique, puis de où est-ce que les entrepreneurs s'en vont. Ben, l'offre que tu as à donner, tout le monde va en avoir besoin. Ben, si j'avais parti le même studio quand j'ai fini mon cours, par exemple. Début vingtaine, mettons. Mettons milieu vingtaine, les réseaux sociaux n'étaient pas là ou peu importe. J'aurais peut-être pas parti ça ici dans les Laurentides parce qu'à ce moment-là, c'était plus contingenté. Travailler dans le domaine vidéo, tout était à Montréal, comme on disait. Tout était de la télé au final. Exactement. Ouais. Aujourd'hui, c'était les grosses business se payaient des publicités à télé, les petites business s'en payaient pas, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, partout à travers le Québec, il y a des business. Ben, tous ces business-là ont besoin de vidéos. Ouais. Donc, c'est plus nécessaire d'être à Montréal, justement. Oui, 100%. Puis, disons, là, en ce moment, tu as 44 ans, tu m'as dit? 41. 41, excuse. Fait que... Vieillis-moi pas. Non, sorry. Tu as comme un espèce de 20-25 ans devant toi où tu peux encore faire ce que tu fais présentement. C'est quoi tes plus grands rêves entrepreneuriales? Pour les 20 prochaines années, mettons. Entrepreneurial, ben moi c'est sûr, quand j'ai parti le studio, tout ce qui est création de tournage de vidéoclips, musique, c'est vraiment ça, c'est comme une... C'est ton dada. C'est plus le fun à faire qu'un vidéo corporatif, mettons. 100%. Enregistrer une entrevue avec une business qui dit des affaires. Tandis qu'un vidéoclip, ben tu as le côté artistique que tu peux faire n'importe quoi dans un vidéoclip. Tant que ça fit un peu avec la chanson, ou même pas, si tu veux, ça n'a aucun rapport avec la chanson, mais tu peux faire vraiment n'importe quoi. Fait que c'est vraiment ce côté-là que je veux essayer de développer. Puis justement, j'essaye de... Avec mes tunnels de vente, tout ça, j'essaie de chercher le plus possible d'artistes pour essayer de travailler avec eux. Ouais. Puis justement, me faire peut-être un nom là-dedans en plus. Dans ce milieu-là. Dans le tournage de vidéoclips. Là. OK. Ouais. En as-tu fait? Ouais, ici, j'en ai tourné 4-5. Là, ah ouais, OK. C'est-tu des artistes qu'on connaît ou artistes plus? Du coin. Okay. Qui commence à être connu, Late Night Trouble, qui est un band qui habite pas trop loin ici, mais ils font des tournées dans les festivals rock. Là, un peu à travers le Canada et les États-Unis. Très nice. Fait que quand même, c'est en anglais, mais sont très bons. Ouais. Sinon, c'est plus des artistes qui essaient de percer qui sont venus. Ouais. Mais c'est ça, éventuellement, j'aimerais ça comme travailler avec le plus possible d'artistes pour me faire un nom, peut-être avec les plus grands, ceux qui ont vraiment une carrière établie. Là. Ouais. Puis mettons, est-ce que demain matin, quelqu'un t'approche là, d'une boîte de production, puis il est comme, hey Dave, on a vu tel vidéoclip que tu as fait avec Late Night Trouble. On veut t'embarquer avec nous autres sur la tournée de tel artiste, là, genre Charlotte Cardin. Là. Ouais. Je donne un exemple. Est-ce que ça serait assez comme une offre excitante pour toi pour dire, genre, je mets le studio sur pause ou... Est-ce que je mettrais le studio sur pause? Je pense que... Faut que tu partes 6 mois là, en tournée, là. Ben, je pense que je m'arrangerais pour que le studio continue de rouler avec... justement, on a Louis ici, ou peu importe, des partners. Ouais. C'est mon but. Là, en ce moment, je te dirais que je me ferais offrir ça jour au lendemain. Je suis peut-être pas, vu que j'ai commencé en septembre, l'ouverture, tout ça, je suis peut-être pas encore assez stable pour ça, mais le but éventuellement, ça serait que, j'aimerais ça justement, de voyager,
puis travailler en même temps, ben, c'est le rêve à tout le monde un peu. Ben oui, c'est malade. Donc, si je me le ferais offrir, ben, juste cet hiver, j'étais allé j'ai eu un client, j'étais allé en Floride, à Vegas, à Chicago. Faire quoi? C'était un client pour produits d'époxy, là. OK. Fait que j'étais allé, lui, dans le fond, il était en train d'ouvrir Canada, États-Unis. Fait que j'étais allé faire des vidéos avec lui dans tous ces endroits-là. Fait que, tu sais, c'était des plus courts voyages, mais quand même. T'es quand même en Floride à la fin de ta journée. Exactement. Ou à Vegas. Ça, exactement, pendant qu'il neige au Québec, là. Ouais, exactement. Là. Fait que c'est pour ça que tu disais que t'étais dans le juste hiver, là. Ouais, que t'es c'est parti ça. un petit bout quand même. Ouais, exactement. J'ai pas mal voyagé cet hiver. Ouais. Mais. Pendant que justement que j'étais en Floride, il y a eu pas un tournage, mais des photos qui se sont faites ici. Okay. Vu que je pouvais pas les faire, on avait un contrat photo, fait qu'on a engagé un photographe externe qui est venu faire les photos. Qui lui savait un peu comment tout fonctionnait. Tu lui as montré? Ouais, ben, je savais que je partais, fait que c'était comme prévu. Ouais. Fait qu'on lui a demandé d'avance, telle date, on a un contrat. Fait que on a prévu le coup. Il est venu voir le studio, comment c'était fait. J'ai expliqué un peu. Puis il a fait le contrat qu'on avait pendant que j'étais là-bas à faire un autre contrat. C'est ça le potentiel qui peut être intéressant aussi à long terme de ta business ici, mettons. C'est que là, tu es comme en train de setter toutes les bases de ce que ça peut être. Puis une fois que ça va l'être à 100%, basically, tu pourrais le laisser aller un peu automatiquement. Tant que c'est du monde que tu peux faire confiance à utiliser l'équipement ou peu importe, ouais. C'est ça. Fait que ça devient comme plus la location. T'sais, tu loues l'espace, puis toi, tu pourrais travailler sur d'autres affaires, puis pendant ce temps-là, tu as de l'argent qui se fait à la maison un peu. Exactement. Si j'ai différents projets, puis je peux pas me splitter en deux, ben, mettons, j'ai un podcast à tourner, ben, Louis va s'occuper de tourner du podcast pendant que moi, je suis en train de faire autre chose, ou même si je suis en voyage ou peu importe. Ben, ouais. Ben, c'est cool, ça envoie le message aussi aux gens qui nous écoutent que tu es toujours disponible à la location puis à la création. C'est pas parce que, disons, tu mettrais sur ton Instagram que là, tu es à Vegas, que tu n'es pas dispo pour répondre à un client potentiel. Non, je suis toujours. J'ai mon téléphone 24 heures sur 24. Puis le studio, moi, il est ouvert 24 heures sur 24. Si ça prend un projet, quelqu'un qui me dit, ben moi, il faut que je tourne de nuit. De nuit, absolument, pour X raisons. Hop. Excuse. Oh my God, ça passe vite en tabarouette dans ta affaire. Que s'il me dit, il faut absolument que je tourne de nuit, ben, regarde, moi, je suis prêt à le faire. Il n'y a pas de, c'est faisable. pas de problème. J'ai une question qui me trotte dans la tête depuis tantôt. Est-ce que, parce que là, on parle justement de création artistique, puis qu'éventuellement, justement, le monde de la musique, puis des vidéoclips, ça t'intéresse vraiment. As-tu été complètement traumatisé de ton histoire de ton long métrage ou un jour, tu serais prête à peut-être en faire un? Non, j'aimerais ça recommencer à faire peut-être des courts-métrages bientôt, éventuellement. Ouais. Peut-être pas des gros projets à longue haleine, là, mais de quoi tu écris un scénario pendant, mettons, un week-end, tu le peaufines, puis après ça, tu prends un autre week-end pour le tourner avec une petite équipe. Là. Ouais. Des petits projets de même pour le fun, là, ça peut être le fun. C'est trippant. Ouais, c'est ça qui est cool, je trouve, avec la création de contenu vidéo. C'est qu'autant ça peut être justement des gros projets de longue haleine vraiment complexes, que là, tu as des équipes, puis du location shooting, qu'il faut que tu prévois toutes les affaires d'avance, puis tu as un producteur, puis un réalisateur. Autant ça peut être un peu un trip aussi de comme, mettons, tu as un humoriste à un moment donné qui t'approche, puis qui est comme, hey, j'ai une idée niaiseuse en tête. Ça te tente-tu d'embarquer? Puis là, c'est comme, on part une fin de semaine, puis tu le fais, on a un petit script, mettons, puis on suit ça. C'est comme un petit équipement, 3-4 gars, puis ou filles. Là, je veux pas être c'est 3-4 personnes. Ouais, c'est 3-4 personnes. Je veux pas être discriminatoire, mais c'est sûr, ça peut être intéressant. Là. Très cool, c'est génial. On a encore un petit peu de temps, mais il ne faut pas trop... déborder. Ah, exactement. Parce que, après, comme je disais, là, je m'en vais à Sainte-Adèle directement après. Une autre question que j'aime poser, je t'ai posé la question de dans 20 ans, qu'est-ce que tu aimerais... où est-ce que tu aimerais être, là, disons? Si tu avais à refaire quelque chose autrement, puis là, tu n'as pas le droit de dire de ton partenariat avec ce producteur-là. Ouais. Si tu avais à refaire quelque chose autrement, on va parler juste de la création de cette entreprise-là. Fait que, mettons, ton studio, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? Peut-être des achats que j'ai fait d'équipements que je me suis dit, ça va servir, mais que j'aurais pu les acheter pas mal plus tard. OK. J'ai acheté, exemple, un crane qui permet de filmer, mettons, par-dessus une foule. Mais tu sais, moi, sérieux? Ouais.
Ben, tu sais, Pas de sens. ouais, ben c'est ça. Moi, il y a certains équipements que j'ai achetés un petit peu, pas sur un coup de tête, mais tu sais, Tu trouvais ça trippant. mon but, c'était d'offrir tous les services vidéo au complet. Tu sais, que t'as tout de A à Z dans une place. Ouais. Ça, j'aurais pu attendre de vraiment en avoir besoin avant de l'offrir. Mais, tu sais, comme récemment, j'ai rencontré une autre équipe qui font pas mal ils s'occupent de faire des shows, filmer des shows, dans le fond. Ouais. Puis ils ont pas de crane, justement. Fait que, tu sais, peut-être qu'il va finir par me servir, puis je vais l'avoir. Ouais. Mais tu sais, il y a certaines pièces d'équipement de même, peut-être que j'ai dépensé un petit peu trop rapidement, puis qui me servent pas du tout en ce moment, parce que je suis plus sur les podcasts, les vidéos corporatifs ou des affaires de ce genre-là. Mais sinon, à date, non. J'ai l'impression que, pour revenir à ce qu'on disait tantôt de quelqu'un qui voudrait se lancer ça ailleurs, là, puis c'est un bon conseil quand même à donner de peut-être aller voir quelqu'un qui l'a déjà fait, Ouais. puis d'y demander justement, hey, t'es indispensable, là, que la C'est quoi business ça est me prend? récurrente, là, Ouais. comment je me lance, puis après ça, justement, ton crane pour filmer par-dessus une foule, ça vient par après. Tu sais, à la limite, tu dis, bon, je fais tel contrat, OK, le contrat, il est 20 000, bon, le crane, il est 20 000. Fait que là, je peux quasiment prendre le contrat pour payer le crane, puis là, il est comme, je veux pas dire gratuit, mais Ouais. je l'ai pour les prochains, puis après ça, là, il va se payer. Exactement. C'est peut-être plus ça, justement, l'approche safe, là, si on veut. Acheter, veux pas l'équipement que j'utilise pour faire mes podcasts, c'est un peu le même équipement que je prends pour faire mes. Sans faire un système multicaméra, mais tu sais, la caméra, c'est la même que je vais prendre pour faire mon vidéo corporatif ou tourner un clip. Tu sais, partir avec un kit plus de base, peut-être. Ouais. Puis après ça, grossir tranquillement. Ouais. Moi, c'est ça, je partais d'une autre business qui était payante, fait que j'ai comme tout investi. Puis je me suis dit, Moi, je fais pas les affaires à moitié. ouais, exactement. Là. C'est peut-être que j'ai été un jeu. Ben, tu sais, c'est pas sur beaucoup de morceaux, mais il y a quelques morceaux que je me suis payé que finalement, j'aurais juste dû attendre d'en avoir besoin. Puis Ouais. que, tu sais, j'ai un client qui ça justifie de le Ça justifie la dépense. là. Exactement. Ah ouais, 100%. Est-ce que c'est le genre d'affaire que éventuellement tu pourrais mettre en location ou vendre ou ça se fait pas vraiment? Ben, tu sais, faire de la location d'équipement, ça peut être payant. Ouais. C'est juste que c'est de la logistique. Ouais, c'est ça. Puis en ce moment, je suis encore en début du studio. Fait que je veux vraiment me concentrer sur la location du studio, que j'ai pas vraiment d'équipement à louer. Ouais. Je veux pas que quelqu'un parte avec mon équipement puis risque de le briser ou juste le voler carrément, de mettre des fausses cartes ou peu importe. Fait que pour le moment, c'est pas quelque chose que je veux faire. Ouais. Si je loue mon équipement à une production, il faut que je sois là. OK, je comprends. Fait que, dans le fond, t'as un technicien de plus en plus inclus. C'est ça. Fait que s'il y a une production qui dit, ben, gars, nous autres, on veut ton studio en arrière, ton équipement, mais c'est mon réalisateur, mes affaires, ben, il n'y a pas de problème, je vais être là. Mais T'es présent sur place. Je suis présent sur place, mais tu me payes en plus. Je rajoute un petit montant parce que je suis présent. Là. Il y a ton temps aussi. Là. Exactement. C'est très cool. Écoute, je suis vraiment content qu'on se soit rencontrés. Puis ben, à la base, là, c'était avec ton ancien partner là, que je discutais. Mais à chaque fois, je suis tout le temps bien content de venir. L'ambiance est le fun. Puis le studio il est vraiment bien équipé. Ouais, quand même. Fait que je te remercie. C'est tout le temps qu'on avait pour l'instant. Les gens du Club Nordique et les gens qui nous écoutent, je vous invite à contacter Guerrilla Studio puis à discuter avec eux justement de qu'est-ce qu'ils peuvent amener à votre entreprise. Là. En plus de ce que je comprends, tu vas faire des packages pour créer des tunnels de vente. Exactement. Des fois, il y a des gens qui sont des bons artisans, des bons artistes, whatever, qui ont un produit à offrir, qui sont rendus bons pour créer ce produit-là, mais tout le reste qui vient avec, ben c'est pas nécessairement la tasse de thé à tout le monde. Là. Exactement. Fait que tu veux-tu ajouter un... Ben, c'est ça. On peut offrir justement toutes les vidéos. Puis c'est pas nécessairement, mettons, exactement le studio podcast, il peut servir à tourner des entrevues, tourner, tu sais, mettons, quelqu'un qui a une business, mais il veut pas se partir un podcast, mais il voudrait faire un peu de création de contenu. Le studio peut servir à ça aussi. Là, c'est pas seulement pour des podcasts. Là. C'est ça. Puis honnêtement, en tout cas, je me répète encore une fois, là, mais quelqu'un qui veut faire de la création de contenu, qui sait pas par où commencer, puis que ça ne tente pas d'aller filmer des vidéos dans la rue ou dans sa business, le podcast, c'est une belle place où commencer parce que tu peux basically avoir une discussion d'1 heure avec un ami ou avec un de tes clients et recouper dans cette discussion-là puis d'avoir 40 vidéos que tu peux poster. Là. Fait que c'est une belle porte d'entrée, je considère, pour quelqu'un qui veut faire ça. Là. David Delarosa, je vais dire ton nom au complet. Ouais. Merci d'être venu sur le podcast. Merci de nous recevoir dans ton studio. Pas trop de me déplacer. T'as pas poigné de trafic? Non, c'est ça. J'espère vraiment que tu vas venir au prochain épisode pas au prochain épisode, au prochain 5 à 7 du Club Nordique. Sûr.
Je te tiens au courant dès qu'on a un lieu. Ça va être probablement 3e semaine du mois d'août là, à Saint-Saul. OK, bon, parfait, c'est sûr, je vais être là. Génial, fait qu'on se parle et on se revoit lors du prochain épisode. Un gros merci. Merci. Salut.